Comment peut-on tout personnaliser avec notre couveuse? Là, dans cette vidéo, on estime qu'on n'utilise pas le mode poulet, pas le mode canard. Nous, on veut configurer notre propre température, notre propre humidité, et on va tout sélectionner nous-mêmes. Alors ça, c'est pour les personnes, les utilisateurs de couveuse, qui ne sont pas forcément dans un bon environnement et qui veulent modifier ces paramètres par défaut. Pour faire ça, on va cliquer sur Set et Up en même temps. On va cliquer pendant 3 secondes, on va maintenir pendant 3 secondes, et ça va nous ouvrir un mode qui va nous permettre de configurer les différents paramètres. Là, on nous affiche le paramètre P1. Le paramètre P1, c'est la température maximum avant que l'alarme se déclenche. Donc là, par exemple, on peut la mettre à 38,6. Et si par exemple la température dans la couveuse est à 38,7, l'alarme va se déclencher. Ensuite, on va passer au paramètre P2. Le paramètre P2, le ventilateur va se déclencher si la température est supérieure à ce paramètre. Donc par exemple, si on la met à 38,2 et que la température est à 38,3, le ventilateur va se déclencher pour rafraîchir l'intérieur de la couveuse. Ensuite, on a le paramètre P3, c'est le même principe, sauf que là, c'est le chauffage qui va s'arrêter si la température est supérieure à celle indiquée. Ensuite, nous avons le paramètre P4. A l'inverse, le paramètre P4, il va activer le chauffage si la température est inférieure à celle qui est donnée. Donc nous, on conseille par exemple 37,6. Si la température est à 37,5, le chauffage va s'activer. Comme ça, on va pouvoir rester à 37,6 degrés. Ensuite, nous avons le paramètre P5. On va activer encore un gros chauffage. C'est plus ou moins le même paramètre. On vous conseille de mettre la même valeur. Et enfin, on a la température minimale. Si la température est inférieure à celle qui est activée, en général, on la met à 37 degrés. À ce moment-là, il y a une alarme qui va se déclencher et qui va indiquer que la couveuse est en température vraiment beaucoup trop basse. Et donc à ce moment-là, l'alarme va se déclencher et l'utilisateur sera mis au courant que sa température n'est vraiment pas bonne pour la couveuse. Ensuite, juste après ça, on nous suggère les paramètres H1, H2, H3 et H4. Le H1, ça concerne l'humidité. Une alarme va se déclencher si l'humidité est supérieure à celle qui est indiquée. Par exemple, nous en général on conseille 80%, si la humidité est à 85%, il y aura l'alarme qui se déclenche, même principe. Pareil pour H2, ça permet de configurer l'humidité moyenne dans la couveuse. Donc là on estime qu'il n'y aura pas d'alarme qui se déclenchera, il n'y aura pas d'humidificateur qui se déclenchera, et en général c'est à 65% qu'on la met. H3, c'est l'humidité qui va permettre de déclencher l'humidificateur. Donc là H3 vaut 55%. Si l'humidité dans la couveuse est à 50%, à ce moment-là, il y a un humidificateur automatique qui va se déclencher pour pouvoir rehausser le niveau d'humidité dans la couveuse. Et enfin, nous avons H4. H4 qui va directement déclencher l'alarme si l'humidité est inférieure à H4. En général, on la met à 40%. Même principe, si l'humidité est à 38%, eh bien l'alarme va se déclencher et on pourra se rendre compte que l'humidité n'est pas suffisante dans la couveuse. Donc si je résume grossièrement, quand la température est trop haute, on va activer les ventilateurs dans la couveuse. Quand elle est trop basse, à l'inverse, on va activer le chauffage. Et pour l'humidité, quand elle est trop haute, on va arrêter l'humidificateur. Et quand elle est trop basse, on va réactiver l'humidificateur. Et bien sûr, le mode personnalisé nous permet de tout configurer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Par exemple, si vous avez des cailles, si vous êtes dans un environnement où les valeurs diffèrent un peu, et bien à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser le mode personnalisé. Mais honnêtement, si vous utilisez la couveuse principalement pour du poulet, à ce moment-là, le mode poulet directement intégré à la couveuse conviendra très bien parce qu'il y a déjà tous les paramètres qu'il faut pour bien faire éclore les œufs de poussin, de poulet de chair. Ces modes-là, il faut vraiment les utiliser parce qu'ils sont très efficaces.